disais tout à l'heure là, le terme, c'est vraiment créer le marché. Donc, ça veut dire que tu es dans le flou total. Tu es du haut d'une falaise et Mhm. tu as sauté sans filet, sans rien. Ça, tu vois, ça, c'est un souvenir. Je vois Ouais. ça. Et donc, tu investis et tu trouves pas ton colis. On trouve pas ton colis. Donc, franchement, tu es. Bref, hein. Donc le fournisseur, comme j'avais la fameuse Assurance. assurance, donc ne m'a pas remboursé les frais de port, puisque bon, ils ne pouvaient pas, Mhm. mais ils m'ont remboursé toute la marchandise et j'ai dû repayer les frais de port. J'ai dit, je ne veux pas UPS, je ne veux pas entendre UPS, je ne veux pas. Donc, c'est soit DHL, soit FedEx. Je dis ça, mais je n'y connaissais rien non plus en Ouais, ouais, transporteur, ouais. hein. Donc, j'ai fait ma première commande, en même pas une semaine, c'est arrivé. Comme quoi. On voit la différence. Ouais. Et c'était quoi là? C'était DHL ou FedEx? Je crois que c'était FedEx. Je ne me rappelle plus, Ok. mais je crois que c'était FedEx. Donc j'ai ouvert mon colis, les étoiles plein les yeux à toucher, machin, tout ça. Faut savoir que j'ai commencé et j'ai su ça après par le plus difficile, D'accord. c'est-à-dire les bagues. Quelle idée, quelle idée d'avoir choisi Pourquoi les les bagues. bagues, on va dire? Mais je sais C'est pas, surtout pour toi je, ou... je, je, ne- je porte pas de bagues. Ouais. Je suis pas adepte de bagues, mais comme tout, comme tu vas le découvrir, tout ce que j'ai, que je commande, je le vois sur les autres. Ok. Pas spécialement sur moi. Je trouve que ça ferait bien sur quelqu'un. Pas sur Donc moi. en gros, t'as imaginé les bagues sur Oui. quelqu'un, tu t'es dit, ah, les femmes, Ouais, c'est là, les bagues, non? femmes, c'est bagues, de belles grosses bagues. Et puis, tu sais, j'ai été aussi baignée dans l'univers des bijoux. Mhm. Pas depuis petite, mais j'ai eu un peu d'expérience quand même, puisque j'ai été attachée commerciale pour une entreprise de bijoux en argent et, on va pas dire pas copie, fantaisie. Fantaisie, ouais. Voilà. Et j'ai aussi fait une petite apparition à Calas. Ok. Tu Ouais, sais, le couple roux, quoi. ouais, ouais. Voilà. Et donc voilà. Donc j'ai touché quand même un petit peu de ce. Combien d'années d'expérience à peu Non, près? non, Même franchement, pas quelques mois? non, alors pour Calas, quelques mois. Mais pour l'autre entreprise, j'ai été presque, ouais, un an, on va dire. Ouais, un En an à peu gros, près. un an. Ok. Et ensuite, j'ai switché. Et quand mon contrat donc s'est terminé, j'ai eu ma fille et ensuite j'ai enchaîné sur ça. Mais le si peu que j'ai eu comme expérience, franchement, ça m'a rapproché du bijou. Et franchement, on n'aurait jamais dit, hein, quand tu me vois là maintenant, là, Ouais, comme ça, féminine, mais j'ai jamais été féminine. ok. J'ai toujours été garçon Garçon manqué, manqué. comme beaucoup de filles de mon époque. Ouais, ouais, ouais. Et puis, donc jamais j'aurais cru que c'était ma paire de créole. Tu vois, la paire de Voilà. créole basique, Basique. argentée, toujours. Toujours argenté. Et donc, c'est en fonction que, tu vois, j'ai fait ça. Donc, pourquoi les bagues? Pourquoi pas les boucles d'oreilles? Jusqu'à aujourd'hui, t'as pas la Je ne réponse. sais pas, je ne sais pas, mais je sais que c'était le plus difficile parce que, imagine que tu fais un colis où il n'y a pas de collier. Ouais. Ça va à n'importe qui. Mhm. Ça veut dire Oui, c'est vrai. différentes tailles, différentes. Ouais, ouais. Non, je suis allée chercher des bagues. Ah ouais, c'est vrai, les doigts, c'est pas... Ah oui, les doigts, tout le monde n'a pas les Mais mêmes non. doigts, ouais, c'est Donc vrai. ça veut dire qu'il y a des clientes qui peuvent vouloir la bague, mais ne pas pouvoir l'acheter Ouais, parce ouais. qu'elle ne fait pas la bonne taille. C'est vrai. Et j'ai toujours fait bon, peut-être pas jusqu'à maintenant, j'ai essayé d'élargir un peu, c'est une taille, une bague. Mm. Donc tu vois, j'ai commencé avec un petit baguier où il y avait plein de bagues, machin, et je montrais donc les bagues. Ça a commencé par des copines, ensuite les copines des copines. Enfin, je me suis créé un réseau. Un réseau, ouais. Et c'est comme ça. On va dire, t'avais tout basé chez toi. T'avais pas de local, rien. Non, non, à l'époque, non, pas de local du tout. Et ce qui a été compliqué aussi, et l'image en fait c'est une image que je voulais créer. Je voulais montrer que c'est pas parce que c'était cher que c'était beau, et c'est pas parce que c'était beau que c'était cher. Ok. Je voulais vraiment avoir l'image de quelque chose de classe. C'est-à-dire que j'ai cherché dans un premier temps les supports de bijoux. Je voulais vraiment de la feutrine noire pour que ça fasse, tu vois, comme dans les grandes bijouteries et tout. Ok. Je voulais que, tu vois, ce soit des choses... tu vois, j'ai construit petit à petit l'image que je voulais donner à l'entreprise, en fait. D'accord. Tu vois, parce que je me déplaçais avec une valise. Tu sais, pas les valises, mais les sacs, les grands sacs là, de voyage. Mhm. Et dans le sac, il y avait bien aligné. On en parle là, c'est facile de trouver ça maintenant. Mais Ouais. à l'époque, C'était compliqué. mon Dieu. Alors,
Il y a différents compartiments. Oui, mais c'est moi qui les ai créés en fait. Ok. Donc tu vois, tu mettais au fur et à mesure, et ça s'abîmait très vite malheureusement, et ça coûtait cher, les, les plateaux avec les bijoux dessus. Ok. Fallait pas que ça bouge trop au transport. Ouais, c'est vrai. Fallait pas que quand tu vois, tu as mis ton truc là et que quand tu vois, tu bouges, que les trucs comme ça après. Fallait vraiment que le truc reste bien en place pour que ce soit présentable quand la cliente découvre, tu vois, parce que tu sais, Ouais, la découverte, il y a la mise en scène. La découverte, quand tu vois chaque plateau, tu vois, ça aussi c'est une technique de vente. Tu vois, chaque plateau. Et toi, tu faisais, c'est quoi? C'est de la vente à domicile que tu faisais un peu? Oui, alors j'ai commencé comme ça. Encore une fois, comme j'avais le bébé, je ne pouvais pas non plus, tu vois, avoir un local, pas à ce stade-là. Donc je faisais à tes débuts. Oui, je faisais par rendez-vous. Ok. Donc, je me déplaçais uniquement sur rendez-vous. Donc je faisais ma pub. Sur quoi je faisais ma pub? C'était quoi à l'époque? C'était Facebook. Facebook, ouais, c'était Facebook. C'était Facebook. Hein. Donc alors, 2012, et c'est 12 ans déjà. Ouais. Ça remonte, hein? Ouais. Donc j'ai commencé comme ça, donc que sur rendez-vous, comme ça me permettait de gérer mon emploi du temps. Et ma petite, je l'ai inscrite dans une MAM. Okay. Et je me rappelle que j'ai dit à la dame, à la propriétaire de la MAM, j'ai dit, madame, je vous confie ma fille, je viens de commencer une affaire. Je viens de commencer un business. Un business, oui. Je ne sais pas comment je vais vous payer, okay. mais je vais vous payer. D'accord. D'accord. Donc, je ne sais pas non plus combien d'heures je pourrais la laisser, puisque ça peut être quelques heures à toute la journée. Mais je vais vous inquiétez pas. J'ai jamais eu de souci pour la payer. Ok, voilà. Ok. Et elle t'a fait confiance dès le départ? Et ma fille avait 10 mois. D'accord. J'ai déposé, mes enfants, c'est à 10 mois que je les ai mis en MAM et voilà. Et c'est comme ça que l'aventure est... Ok, mais avant de continuer, moi je trouve que tu avais une confiance en toi de ouf. Comment... parce que tu as vu des bijoux. Le soir même, tu commandes en Thaïlande alors que tu connais rien du tout. Ça arrive pas. Malgré ça, tu dis, bon, je continue quand même. Tu recommences à commander, etc. Ça arrive, tu trouves une manière de vendre. Qu'est-ce qui te guide à ce moment-là? Ben, en fait, c'est la vision finale de la chose. Mais comment tu as eu cette vision-là? Tu as eu cette vision-là dès que tu as touché le bijou, dès que tu as porté le bijou, tu as eu cette vision ou comment ça s'est construit? C'est sur la matière en fait. C'est pour ça qu'on m'a déjà demandé pourquoi tu fais pas de plaqué or, de l'or, machin. J'aime cette matière-là. J'aime savoir qu'on peut la moduler à l'infini en fait. Ok. Et que c'est quelque chose qui va pas bouger ou bien qui va s'altérer, mais qui prendra du temps. Et même si je connaissais pas la matière depuis le début, comme je la connais maintenant, je savais que tout ce qu'on pouvait faire avec. Ok. Tu vois, je sais pas comment t'expliquer ça, mais je voyais, je me rappelle, j'étais avec une copine, une très bonne amie, et on était assis sur le canapé à la maison. Je lui ai dit, tu imagines de belles pièces comme ça, de grosses pièces et tout, en acier pour les femmes. Waouh, ce sera trop beau. Et c'est comme ça en fait que j'ai commencé à chercher et à avoir d'autres fournisseurs par la suite, parce que quand j'ai une idée en tête, il faut que j'arrive à réaliser exactement ce que je veux. Ok. Donc, ouais, tu as une détermination naturelle. Oui, ça, oui. Et est-ce que tu t'es déjà demandé d'où ça vient, cette détermination? De tes parents? Depuis petite. Depuis petite, tu es déterminée. Céline Ross. Ouais, c'est dans ton tempérament. Ah oui, ça oui. Okay. Tu es Ross, tu m'énerves, tu es Ross. Les professeurs, tu es Ross. Ouais. Mais à l'école, c'était compliqué, on va dire, les notes, tout ça, c'était compliqué ou voilà, tu étais Ross, mais voilà, l'école, ça allait? Non, Ross, l'école, ça allait. Alors, j'avais pas envie de me fouler plus que ça. Ok. Je pouvais, mais j'avais pas envie spécialement de me fouler plus que ça. Je suis entre 10, 12. Ouais. Et franchement, ça passait crème. Il fallait pas qu'on m'embête. Et basta. J'étais pas
quand j'avais envie, je travaillais. Ouais. Je dis ça, j'espère que ma fille va Ouais. Tu dis, Ouais, ne non, regarde non. surtout pas Ouais. ça. Non, mais j'aimais pas. C'est pas que j'aimais pas l'école. Mais voilà quoi. C'était. À chaque fois, on me disait Céline, tu te reposes sur tes lauriers. Mais en fait, je sais pourquoi j'étais pas. Parce que j'avais pas de but spécial. Ouais, ok. Je disais pas, ouais, je vais devenir ça. Et pour devenir ça, il faut que je bosse. Je pense que si j'avais. Peut-être si j'avais cet objectif, peut-être. Mais j'ai toujours su que je voulais faire soit être dans le commerce, soit être dans les forces de l'ordre. Ça, Ok. j'ai toujours su ça. Ok. Ni à côté, ni rien. Ça, par contre, depuis toujours, j'ai toujours voulu être soit dans les forces de l'ordre, soit dans le commerce. Donc, Ok. voilà. Et tu sais ce qui t'a influencé par rapport à ça? Tes parents, machin, tes parents, Non, j'ai pas de parents commerçants. Non, ni dans les forces de l'ordre.